Ok, bonjour tout le monde. En 1954 va se produire la plus grande observation d'OVNI. Mais alors, est-ce que les aliens sont vraiment venus nous visiter? Nous sommes donc le 27 octobre 1954 quand durant un match de football de la Fiorentina en Italie, désolé pour la prononciation qui doit pas être folle, mais il va y avoir l'une des plus grandes observations d'OVNI. Le match sera même mis en pause à cause de cette observation pour près de 10 000 personnes dans les gradins. Les joueurs et les spectateurs vont pouvoir observer plusieurs OVNI et être complètement subjugués par ça. Même les arbitres vont le remarquer et stopper le match en indiquant observation d'OVNI. Bien entendu, cette observation va s'accompagner d'un lourd silence dans les tribunes et même sur le terrain. D'ailleurs, l'un des joueurs, Ardiko Manini, va témoigner. C'était quelque chose ressemblant à un œuf qui bougeait très lentement. Il y avait aussi un scintillement argenté. Bien entendu, autant de témoins, autant de joueurs, il y aura plusieurs témoignages, mais le prochain qui va nous intéresser va être celui de Bonnie, de Gigi Bonnie, l'un des supporters, apparemment emblématique de cette équipe. Moi, je vous avoue que je m'y connais pas trop, donc je sais pas vraiment, mais apparemment, il était plutôt pas mal respecté dans le club des supporters là-bas. En bref, il va témoigner ceci. Je me souviens clairement avoir vu ce spectacle incroyable. Ils se déplaçaient très vite et puis ils se sont juste arrêtés. Le tout n'a duré que quelques minutes. Je tiens à les décrire comme ressemblant à des cigares cubains. Ils m'ont juste rappelé des cigares cubains dans leur apparence. Après ça, cette histoire va faire bien entendu la première couverture de la presse pendant plusieurs jours. C'est ce qui va d'ailleurs nous permettre de comprendre que ces objets ne vont pas être observés seulement depuis le stade, mais depuis d'ailleurs d'autres points dans la ville, même s'ils sont plus difficiles à distinguer. Et durant les jours qui vont suivre, les villes aux alentours vont eux aussi avoir la chance de pouvoir voir ces objets volants dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, on a beau être en 1954, on n'est pas au Moyen-Âge, et il y a déjà du coup des organisations chargées des ovnis, et son président va d'ailleurs témoigner ceci. À l'époque, les journaux ont parlé d'aliens qui venaient de Mars. Bien sûr, aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit pas de ça. Mais on peut en conclure que c'était un phénomène intelligent ou un phénomène technologique qui ne peut pas être lié à ce que nous faisons sur Terre. Donc ok, donc là si on a bien compris ce qu'il nous a indiqué, clairement d'après lui, ça viendrait d'ailleurs et ce ne serait pas humain comme technologie. D'accord, mais en plus de ça, il faut quand même rajouter un élément important. En plus de ces observations-ci, il va y avoir des cheveux d'ange, c'est-à-dire des filaments blancs qui vont tomber en même temps que l'apparition des ovnis. Et ce qui est très important, c'est qu'en 1952, on aura fait une observation similaire en France. À Oloron-Sainte-Marie, au Pays Basque, le 17 octobre sera faite une observation similaire, une dizaine d'objets volants observés dans le ciel, non identifiés bien entendu, laissant derrière eux la même traînée blanche qui va retomber. Mais celle-ci sera du coup recueillie et analysée, puis élucidée. Oui, parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que durant le phénomène en Italie, cette fameuse substance blanche pouvait être retombée, certes saisie, oui, mais se dégrader directement dans la main et donc ne pouvait pas être analysée. Bon, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce qui pourrait expliquer cette présence de fameux cheveux d'ange. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ce qui m'intéresse le plus sur cette vidéo. Des observations d'OVNI, on en a déjà beaucoup parlé, mais cette fameuse traînée blanche, c'est la première fois. Et certes, ils étaient très difficiles à recueillir en Italie, mais sur le nombre d'observations qu'il y a pu y avoir, heureusement ils ont pu en prélever quelques échantillons, et là aussi les analyser, et donc on va pouvoir comprendre un petit peu mieux sa composition. Les scientifiques vont donc déterminer qu'il est composé d'aluminium, de calcium et même de magnésium pour certains. Bon, c'est quand même assez intéressant, et d'après l'un des anciens pilotes de l'armée de l'air américaine, ce ne serait ni plus ni moins que des filaments d'araignées. Ok, donc là j'ai dû en perdre quelques-uns, on commence à parler araignées, aliens, enfin bref, ça devient compliqué, et je vous avoue que même moi j'ai bugué en lisant le mot araignée migratoire. C'est un terme que je ne connaissais absolument pas, je savais pas que les araignées ça migrait. Mais je vais vous expliquer ça parce que c'est pas complètement bête non plus. En fait, certaines espèces d'araignées, souvent de petites araignées, vont créer du coup un flux migratoire en essayant de partir de là où elles sont. Et pour ça, elles vont créer une sorte de voile. Et pour ce faire, elles vont utiliser leur fil d'araignée qui va être souvent translucide ou blanc. Souvent assez léger de manière à pouvoir leur permettre de se regrouper entre elles et de créer une sorte de voile comme un cerf-volant et de s'envoler en groupe dans la destination souhaitée. Enfin, souvent là du coup, les emmène le vent. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une période bien précise. On va en reparler dans pas longtemps de la période, vous allez voir. Voilà pour leur système de migration. Mais le pilote de l'armée va aller plus loin et ajouter une information très importante. Il va indiquer que ça aurait été observé jusqu'à 14 000 pieds du sol par le passé. Ce sera ni la première ni la dernière fois qu'on observera un flux migratoire comme celui-ci de la part des araignées. D'autant plus qu'on est pile dans la période de migration. Pas au moment où sort cette vidéo, le moment de migration de ce genre d'espèce, c'est à peu près octobre-novembre. Donc à peu près la période des observations. Et cette explication est d'ailleurs retenue pour Oloron. Pourquoi? Eh bien parce que après la dislocation de ces fameux fils blancs, il va y avoir une sorte de masse noire qui va retomber un petit peu plus loin dans la forêt et qui ne va jamais d'ailleurs être retrouvée. Donc ça coïncide extrêmement bien. On peut imaginer que des milliers d'araignées soient tombées d'un coup parce que les fils auraient cassé, ce qui est tout à fait normal. Encore une petite chose, ces fameux filaments qui peuvent être blancs ou translucides, quand ils se rapprochent du soleil, donc du coup quand ils montent en hauteur, quand le flux migratoire de ces araignées monte en hauteur, reflètent les rayons lumineux du soleil et du coup peuvent faire une sorte de teinte argentée et même refléter certains rayons de manière à les faire flasher ou créer une sorte de lumière qui partirait de
ce fameux, j'ai perdu mes mots, de ce fameux groupe quoi, de cette boule d'araignée qui vole finalement. Même si elle est très bien acceptée du coup pour le Pays Basque et pour la France, malheureusement, pour le cas de la Fiorentina, c'est pas tout à fait la même chose. Les gens restent encore aujourd'hui persuadés que c'était bien des vaisseaux aliens qui venaient répandre une substance, certainement pour des expériences, on sait pas vraiment, mais ils sont persuadés pour eux que c'était quelque chose d'alien et non de terrestre, et surtout pas des araignées. Alors même si cette théorie elle est très alléchante, et que moi personnellement je serais le premier à vouloir y croire, aux aliens qui seraient venus, là quand même les araignées ça colle vachement bien, on est sur la bonne période de migration, on est sur la bonne matière de ce qui descend du ciel finalement, donc les filaments pourraient potentiellement être une toile d'araignée, hein, ça coïncide complètement. Je suis désolé, mais pour moi les preuves indiquent plutôt vers les araignées plus que vers les aliens. Et sans vouloir trop rajouter de l'huile sur le feu, hein, on est en pleine période de doute par rapport aux aliens à ce moment précis. En 47, nous avons du coup le fameux crash prétendu de Roswell, dont j'ai déjà parlé, et en 1955, nous aurons le début de l'histoire de la zone 51. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, si vous voulez vous renseigner sur ces deux histoires, vous pouvez, il y a des gros dossiers faits sur la chaîne par rapport à ça. Néanmoins, on a une période où on se dit forcément, peut-être qu'ils nous ont déjà visités, et nous aussi on aimerait les voir, nous aussi on aimerait être exceptionnels, et être les fameux élus qui auraient le droit de voir du coup des ovnis. Le fait est que, peut-être qu'ils se sont confortés tout simplement dans l'idée d'avoir vu des ovnis, donc des vaisseaux aliens et non pas seulement des objets non identifiés, alors que finalement c'était pas ça, c'était certainement une hallucination collective, en tout cas d'après les scientifiques. Alors attention, il n'a pas non plus été prouvé avec grande certitude que c'était forcément des araignées, bah oui, parce que sinon pour ce faire il aurait fallu plus de preuves, et surtout une observation directe, une preuve vidéo pour pouvoir vraiment affirmer que ça a été le cas. Donc on laisse une sorte de doute qui plane, et qui fait encore aujourd'hui de cette histoire de la Fiorentina un énorme mystère. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuve de quoi que ce soit que ça en crée une. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à prouver que c'est terrestre que c'est forcément extraterrestre. Non, absolument pas. C'est juste potentiellement qu'on n'a pas assez d'éléments, comme dans beaucoup d'histoires comme celle-ci. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles viennent tous de Terre. Mais bon, quand même, sur toutes celles qu'on a vues, il y a peu de doute. Hein. Jusqu'à présent, on a fait pas mal d'histoires d'ovnis et on s'est assez rapidement rendu compte qu'elles étaient pratiquement toutes explicables. Maintenant, comme toujours, je vous invite à vous créer votre propre avis, à ne pas n'écouter que le mien et à faire vos propres recherches pour aller encore plus loin. Cette vidéo est juste une introduction au sujet et continuez de rechercher par rapport à ça si ça vous intéresse. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais n'affirmez pas tout ce que vous voulez non plus. Il vous faut des preuves pour affirmer des choses et ça, c'est très important. Ok, je voulais en profiter quand même pour vous parler. Oui, la vidéo est finie parlant du coup de ce sujet-ci, mais j'ai besoin de vous pour la suite de l'histoire de la chaîne Psychos. Pour une raison simple, j'ai plein d'idées de vidéos à faire, plein d'idées de sujets à traiter, mais finalement je sais pas trop vers quoi partir. Alors du coup, si jamais vous avez des idées de sujets, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça pourrait vraiment m'aider. Pareil, si vous avez par exemple des idées de format, s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas. J'avais un format appelé The Break Tea où il y avait des débats du coup avec un invité. Est-ce que ça vous intéresserait de retrouver ça un jour sur la chaîne? Il y a pas longtemps, je demandais aussi en live si ça pourrait intéresser ou pas que je fasse des tops, style top 5 des apparitions et des observations ovni. Ce serait intéressant et certaines observations ne peuvent pas du coup être discutées en 10 minutes, mais seulement en 3 ou 4 parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Enfin bref, voilà, j'aurais besoin de vos avis, de vos retours en commentaire, me dire ce que vous pensez du travail effectué jusqu'à présent sur la chaîne, et aussi à me dire au niveau de la régularité comment vous trouvez ça. Est-ce que une par semaine c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez moins? Est-ce que vous voulez qu'une seule grosse vidéo par mois? Bref, dites-moi un petit peu vos avis à vous, même si ça n'engage qu'une seule personne et donc pas un groupe entier, moi derrière je ferai une synthèse. Et croyez-moi, ça va énormément m'aider. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, vous savez comment ça fonctionne, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.